Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube. Donc je suis accompagné d'une Brahma Père des Mailles dorées bleu qui sort de mes parcs à Jeune, qui est issue de l'avant-dernière tournée de l'année. Donc cette Brahma là je l'ai gardée parce que je la trouvais plutôt pas trop mal, donc c'est sûr que c'est pas un sujet non plus qui est exceptionnel, mais bon moi je l'aime bien, puis même je trouve qu'elle est vachement grosse par rapport à son âge quand je regarde par rapport aux autres, et puis voilà, comme il correspond à peu près quand même par rapport au standard, enfin à mon œil en tout cas. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo, donc on va faire un tour dans l'élevage de partout, on va voir un petit peu mes objectifs pour la reproduction 2021. Donc objectif reproduction 2021, donc ce qui fait qu'on va aller voir tous mes marqués de reproducteurs, donc les 5, donc Pékin blanche, soie blanche, Sévrite argentée, Brahma là-bas, donc Père des Mailles dorées bleu, et Java noir, voilà. Donc je vais la lâcher en sympa, et puis on va partir faire un tour de tout le monde, et puis là donc je vous fais la pré-reproduction si on peut appeler ça comme ça, même si je mets pas les nids en place tout ça, je le ferai en off. Mais en gros l'idée c'est de vous parler un petit peu de mes projets pour l'année prochaine, si je dois racheter des sujets, combien de poussins je voudrais sortir en telle race, voilà. Donc on voit tout ça après l'intro. Donc pour commencer cette vidéo, on va commencer tout de suite par les parcs jeunes qui sont juste derrière moi ici. Donc le parc numéro 1 que j'appelle numéro 1 et le parc numéro 2. Du coup ici c'est une bande de jeunes qui sont arrivés, enfin de poussins si vous préférez. Moi je dis des jeunes, donc ils sont arrivés il y a maintenant 5 mois dans ce parc, non 6 mois, quasiment 6 mois dans ce parc. Donc c'est les sujets qu'il me reste un petit peu. Oui, donc là-bas une petite Sévrite dorée qui est ici, un petit peu, enfin une poule Brahma Père des Mailles dorées que j'ai gardée. Mince, j'arrive pas à... Là, voilà. Tac. Cette poule Brahma là, je l'ai gardée. Je la trouve vraiment grosse pour son âge par rapport à ses sœurs. Hop. Un petit coq Java noir qui est ici, qui est plutôt pas mal. Voilà. Une petite poule Java noir là-bas. Et un petit peu parce que j'ai un petit peu de coq Pékin comme ici. Comme celui-ci. J'ai pas mal de coq Brahma. Dans ce parc là aussi il y en a, donc il doit être derrière, je vais pas aller jusque là-bas. Donc ici voilà, vraiment des coqs Brahma. Hop, il y a juste à claquer des dents et puis hop c'est bon, ça vient. Donc ici tous les coqs Brahma Père des Mailles dorées et quelques Père des Mailles dorées bleues. Donc encore ça va, j'en avais fait partir une petite moitié, hein, je suis content parce que franchement c'était pas évident. Hein, c'était vraiment pas évident de tout faire partir. Donc voilà, donc s'il y en a qui sont intéressés, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Alors ici une petite poule Sévrite argentée, donc que je vais peut-être garder pour le moment, non pas par ses caractéristiques hors du commun, mais plutôt au cas où en attendant les expos pour remettre dans mon parquet de Sévrite argentée, que j'en ai eu 2 à perdre, j'en ai perdu 2 cet été. Ici une poule Brahma qui a un dos magnifique. Magnifique poule Brahma. Voilà, enfin moi je trouve que son dos est plutôt pas mal, même si là elle me met pas trop en valeur. D'habitude ça remonte vraiment bien derrière, en fait normalement sur le schéma de Brahma, il me semble qu'il faut que la tête, en gros il faut que ça fasse une espèce de V comme ça, et que l'œil soit à la même hauteur que la queue à peu près. Donc là elle se tient mal, mais d'habitude sa queue est vraiment beaucoup plus, attention aux clôtures, est beaucoup plus belle que ça. Donc voilà, une petite poule Brahma bleue, plutôt sympa. Voilà, on voit un petit peu mieux, mais c'est encore pas ça. D'habitude, elle est vraiment tout le croupion. Ici, de la petite soie, donc j'en ai 4. Je vais avoir, il me semble, 2 coqs. Donc ça doit être un coq. Et une autre et 2 poules. Voilà, donc une là, puis une là qui doit être dans la cabane, donc poulailler. Sinon, voilà, des coqs Brahma et un petit peu tout ça. Donc cette année, ça a été 212 poussins de sortie. Juste en poussin, sans compter les canards. Donc c'était la première année que j'en faisais autant. Et puis que ça m'a vraiment permis de me faire la main cette année. Voilà, ici les 3 Java, je vous disais tout à l'heure, donc une poule et 2 coqs. Et donc du coup c'était cool pour ça. C'était très enrichissant pour me faire la main cette année.
Et du coup, ce qui fait que l'année prochaine, je vais essayer peut-être d'en faire encore autant, ou peut-être même un petit peu plus, pour pouvoir sélectionner un peu plus mes races et essayer de faire de la meilleure qualité. Pour ensuite faire des expositions, et puis voilà, quoi, essayer d'améliorer les souches comme on peut, quoi. Pour le moment, je suis pas du tout classé professionnel en termes de sélection de races. Je connais absolument rien, même si j'ai quelques notions, mais bon, franchement, je suis pas le meilleur du monde, et puis on peut pas être le meilleur. Donc voilà, donc là pour le moment je m'amuse un petit peu à sélectionner mes sujets comme je peux. Là après elle vient de muer cette poule là. Donc en ce moment c'est la sortie de mue là pour les plus tardives. Tous mes parqueurs producteurs, les faisans, enfin tout le monde a mué sauf les jeunes. Vu qu'eux ils sont entre temps, forcément ils ont un petit décalage sur la mue. Donc eux ils sont en train de finir leur mue. Ici la mue, ici du coup ils n'ont pas de mue, ils sont beaucoup plus jeunes, mais ici ils ont eu un petit peu de mue en fin septembre, donc très tardive. Car d'habitude la mue c'est entre août et mi-septembre, donc là elle a commencé fin septembre, donc elle va finir début novembre. Donc voilà pourquoi la Brahma tout à l'heure elle est plus un petit peu élevée. Donc ici on est dans mon gros poulailler, dans mon gros parc, parc où j'élève mes poules pondeuses, mes poulets de chair, tout ça, et où surtout le petit parc où j'ai ma petite viandotte. Voilà, donc quelques poules ornements, ça va vous faire plaisir. Donc une petite viandotte dorée liseré noir qui est ici, vraiment très belle. Suivi de mon petit coq Jaco ici, voilà, magnifique. J'adore la viandotte dorée liseré noir. Excusez-moi, je bégaye un petit peu aujourd'hui. Voilà, donc j'ai deux padous, donc dorés, donc pareil c'est un moitié doré liseré noir. Donc ici c'est tout, mais ici dans ce gros parc je ne fais pas de reproduction parce que ça fait du croisement tout simplement. Une viandotte avec le petit coq ici c'est un barbarie, une jacotte, vous appelez ça comme vous voulez. Un petit croisé quoi en gros, et ça ne fera jamais du pur race comme du Pékin, du Brahma, du Java, tout ça. Hop. Donc maintenant on passe tout de suite à la volière. Donc on va aller voir ici la volière, donc pareil, je fais comme tout à l'heure. J'ai un petit peu de devant, je pense que vous voyez. Tac, donc voici un petit peu ma petite volière. Voilà, donc, qui a été faite il y a maintenant 4 ans, si je dis pas de bêtises, quasiment 4 ans, oui. Donc, hop, ça fait pas très longtemps qu'elle est là, celle-ci. Donc, dès que j'ai eu ma volière, c'est là que j'ai commencé à mettre mes faisans. Je suis en train de galérer à fermer la porte, c'est bon. Tac, donc. Ici, pour ce qui est des faisans, ils vont toujours aussi nickel, ils vont toujours bien. Donc ici, alors les poules, je sors mon petit carnet et je vous dis. Donc voilà, alors ce parc-là, j'ai sorti exactement 42 sujets. Donc voilà, j'ai pas trop eu de problème avec eux. Ces reproducteurs-là, quand je les avais ramenés à l'exposition, ils avaient eu chopé un petit peu du Coryza. Quand je les ai ramenés d'expo, du coup ce qui avait fait que ça fait boule de neige, quoi. Eux ils l'avaient, donc vu qu'à travers le grillage là-bas ils se touchent, avant le parc à mandarin n'était pas encore fait, mais même ici ils peuvent se toucher, même juste le bec, du coup ce qui a fait que j'en ai eu aussi dans le gros poulailler, donc voilà, donc j'ai traité, ça se traite assez bien le Coryza, donc c'est le même antibiotique que dans la bombe bleue là qu'on met sur les plaies pour désinfecter, hein, donc ça s'appelle de l'oxytétracycline. Et l'oxytétracycline, donc comme je viens de le dire juste avant, c'est un antibactérien. Et du coup, sa fonction antibiotique, elle va servir justement à venir retirer le Coryza, quoi, à le tuer. Enfin, en gros, c'est un médicament, quoi. Voilà. Donc, il se présente sous forme de poudre jaune et qui est à mélanger dans l'eau de boisson. Voilà. Donc, la poudre coûte quand même assez cher. Après, j'en ai encore un petit peu au cas où ça arrive un jour. Ou même traiter d'autres bactéries ou germes sensibles à l'oxytétracycline, donc ça ne fait pas que ça, ça fait beaucoup, toutes les choses sensibles à l'oxytétracycline, vous pouvez voir ça dans les bouquins de maladies, pathologies aviaires, ou sur internet, voilà ils vont le dire, ou chez votre veto, qui sera mieux vous conseiller que moi. Donc ici le petit trio de Java qui viennent de l'exposition avicole de Mortain, donc peut-être qu'un jour dans le futur j'achèterai peut-être une super poule, si je trouve vraiment une super poule qui a fait au moins 94 en expo. Je vous rappelle qu'une poule a fait 91 ou 92 et le coq a fait 93. Donc les rondeurs apparemment, d'après ce qu'il me disait, améliorées sur les feuilles du jury. Donc voilà, un petit peu de rondeur améliorée, mais bon,
avec le temps, on y viendra comme les Brahma, comme toutes les races. Donc voilà pour les Java, donc 42 de nez et 70% de taux de fécondité. Donc ça a été vraiment pas mal en taux de fécondité, 70%, je rappelle, je suis en naturel et ça sera en insémination artificielle. Ça aurait fait beaucoup plus, on aurait été dans les 80-90%. Voilà. Donc eux l'année prochaine, j'espère sortir à peu près. J'aimerais autant, pas beaucoup plus, hein, vraiment une quarantaine, ça suffirait amplement. Une quarantaine de Java l'année prochaine, ce serait vraiment super. Voilà, donc de ressortir autant de Java avec très peu de coques comme ils m'ont fait cette année, donc ça serait vraiment super. Et puis voilà, maintenant on va passer au parc suivant qui va être les Sebright. Donc là j'ai beaucoup de choses à vous dire sur les Sebright. Ici mon parquet de Pékin blanc et le parquet de Sebright argenté, donc ils sont un petit peu sous les arbres, donc on va les tailler bientôt. Alors ici on a mon mâle reproducteur Sebright argenté qui est vraiment magnifique. Le maillage, je pense qu'il n'y a pas grand chose à redire dessus. Après on aimerait peut-être qu'il soit un petit peu moins droit quand il se met vraiment debout, mais sinon ça va, c'est vraiment cool. Au niveau des Sebright, ça va, c'est pas trop mal. Aussi oui, la crête, j'ai une double épine sur la crête et je crois que ça c'est éliminatoire, donc elle est juste derrière. Mais bon, voilà quoi, c'est encore une souche de travail, hein, c'est pas une souche d'expo comme mes Java. Donc, pour résumer un petit peu le contexte, cet été il y a eu la canicule et la première fois que je me fais avoir avec ça, c'est que j'avais des poules en train de couver dans la cabane cet été pendant la canicule. Mais bon, j'avais déjà fait d'autres fois et puis ça avait très bien marché. Et le problème, c'est qu'en plus elles avaient de l'eau et tout ça, mais elles ont dû mourir, je pense, desséchées entre guillemets sur le mur. Parce que en plus il faisait pas si chaud que ça dans la cabane, parce qu'ils sont sous les arbres et tout. Mais le truc c'est que c'est qu'elles sont pas levées pour aller voir quoi. Vraiment elles voulaient garder leur œuf. Elles étaient à 3 en plus en couvée, donc j'ai perdu 3 poules au total. Même si j'en ai perdu que 2 le même jour, un matin j'ouvre, j'en ai perdu 2. Et une petite semaine après j'arrive, hop, encore une autre de perdue. Donc je pense que c'était les séquelles qui l'a tué. Parce qu'elle avait vraiment morflé en même temps que les autres. Peut-être un petit peu plus résistante, mais du coup voilà. Donc la seule survivante qu'il y a, c'est celle-là. Donc elle pareil en train de finir sa mue. Donc c'est la seule survivante de tous. Et donc ici le petit coq aussi, il a survécu aussi, celui du coup il était dehors. Et elle aussi était dehors parce qu'elle ne couvait pas. Et du coup ici c'est une petite poule Sebright qui sort de ce parquet là que j'ai remis avec temporairement, je tiens à préciser. Donc dès que l'exposition va rouvrir dans 2021, je sais pas, enfin j'espère, parce que le Covid je sais pas quand est-ce que ça va rouvrir. Mais si on aura des expositions en 2021, et j'irai racheter 2 poules Java, Sebright argentées. Voilà, comme ça celle-ci je la sortirai du lot. Ou peut-être que je la laisserai dedans, je sais pas. Enfin je pense pas, pour la consanguinité c'est pas top. Mais elle ira finir ses jours dans le grand parc pour la remercier plutôt que de la vendre. Je la garderai dans le grand parc jusqu'à la fin de ses jours, comme ça sera tranquille, elle a une petite vie paisible et puis voilà. Donc eux, je pars déjà sur les Pékins. Donc eux, du coup ils m'avaient sorti... Sebright 53 poussins, donc avec 75% de taux de fécondité. Donc 75%, donc c'est mon meilleur parquet, donc le coq vraiment lui il est assuré. Donc c'était vraiment le meilleur coq de l'année, si je peux dire comme ça, en termes de fécondité et fertilité. Du coup 53 Sebright de sortie, donc j'aimerais peut-être en faire 60, oui, pour faire un contron histoire de, mais bon oui, en sortir autant, oui ça irait. En sortir peut-être encore 60, ça pourrait vraiment être bien. Pour pouvoir sélectionner un peu plus au niveau du gabarit, parce que j'ai un petit peu trop de... Les Sebright sont un petit peu trop assez rondes en fait. On m'a dit que devant, enfin c'est sur Facebook le jour l'exposition habituelle qu'il y avait eu, et même quand je me renseigne par rapport aux standards de la race, en dessous du... Le tabac est un petit peu méchant, ça c'est les coqs nains, normal. Donc en dessous de la tête, ça devrait être un peu plus rond en fait. Donc voilà, ça son défaut. Puis que je travaille aussi la crête quoi. Donc ce qui fait que pour ça qu'il faut que j'en sorte pas mal pour essayer de sélectionner un peu mieux et voir si je suis capable de sortir avec par exemple la nouvelle poule que je viens de rajouter par exemple. Donc c'est ça le but de la sélection. Ici on arrive chez les Pékins. Donc les Pékins ça a été 18 poussins cette année. Donc vraiment très mauvaise reproduction des Pékins cette année. Là, elles sont un petit peu en boule parce que il fait pas top, hein. C'est pas le meilleur temps qu'il y a. Je viens de les vermifuger en plus il y a pas très longtemps. Mais j'ai l'impression que cette poule là elle est un petit peu malade, je sais pas ce qu'elle est, j'arrive pas à comprendre. Un coup elle m'avait fait un œuf vide, j'ai eu que la coquille à sortir en bâton, tout en rond. Donc je sais vraiment pas ce qu'elle a, elle c'est chelou, quand je regarde sur internet je trouve pas.
Donc au début je pensais aussi à un prolapsus cloacal comme l'autre m'avait fait juste avant, à la frisée que j'avais à l'époque, pour les anciens ils doivent se souvenir. Et le prolapsus cloacal, ce qui fait que ça ne fait pas ça, parce que c'est vraiment tout l'appareil qui ressort, quoi. Voilà. Ici cette poule là va super bien, par contre, elle c'est bon, elle ça pète la forme. Et ici mon petit coq Pékin blanc, donc pareil, ils n'ont fait 18, mais bon, je souhaite pas en sortir beaucoup plus, parce que là vraiment ma souche, il y a énormément de boulot à faire. Quand on regarde juste l'aspect de mon coq, déjà faudrait améliorer ses rondeurs, enfin tout, la crête là diminue un peu, enfin vraiment tout faire, quoi. Il y a vraiment beaucoup de boulot là-dessus et c'est pas dans mes priorités. Je voudrais d'abord améliorer ma souche de Brahma à fond, travailler encore un petit peu mes Sebright, les Java, et voilà, après les soies, partir un peu plus sur du pur, sur de la naine je veux dire, parce que j'ai une naine et une grande race, et donc voilà, essayer de vraiment faire des qualités à fond. Et puis les Pékins, je l'ai dit toujours, le jour où j'aurai mon coq à perdre, enfin que je perdrai mon coq dans le gros poulailler, j'arrête les Pékins je les prends les 3, hop, je les mets là-bas, comme ça il y aura un seul coq, il y aura votre baston, comme ça ils finiront leur jour tranquille là-bas. Et ici, je vous laisse dans les commentaires la possibilité de me dire la race que vous voudrez que vous me proposez pour que je remette dans ce parquet là juste après. Donc j'espère pas que ça arrivera à mon petit coq, mais je pense qu'il est pas loin, celui qu'on a vu tout à l'heure, pas loin de la fin, parce que il va arriver à avoir un peu plus de... non, si il va avoir bientôt 11 ans ce coq là, donc franchement il va arriver à la fin. Pourtant il est encore pas trop mal, mais bon on sent bien quand même que des fois il a un petit peu des baisses. Donc voilà, je parlais de mon coq Jacotte, parce que ce coq là a 4 ans je crois, oui 4 ans, non 3 ans, il a 3 ans le coq là. Donc du coup voilà, donc eux ils partiraient là-bas, donc du coup ce qui ferait ici un parc de libre. Donc j'ai hésité à plusieurs choses, donc pour ceux que ça intéresse, j'ai hésité à mettre les Sebright ici, attendez, hop. J'ai hésité à mettre les Sebright qui sont ici, dans ce parc là, donc sachant que j'aurai 4 ou 5 sujets au total, et qu'il n'y a pas beaucoup d'herbes. Après à cause du noyer en haut, parce que les feuilles de noyer ça fait crever l'herbe en dessous, donc là il faut vraiment que je les ramasse encore. Donc je vais faire un de ces 4, que je chauffe aussi mon filet de volière qui a plein de feuilles de prise dedans. En gros que j'entretienne ça, mais malgré que j'ai quand même de l'herbe ici, voilà, enfin j'ai eu de l'herbe, hein, donc je l'ai pas tondu du couteau, de toute façon pour le peu que j'avais ça sert à rien que je tombe. Mais en fait vraiment ce qui a posé problème, c'était il y a un an, enfin c'était l'année dernière. À cette saison là, on s'est tapé 6 mois de flotte, et sur les 6 mois de flotte, j'ai mes parcs ont gadouillé, même nous, juste le fait qu'on aille à la cabane à ouvrir et revenir 2 fois par jour, bah voilà, quoi, ça laboure tout le terrain, même les poules à force de gratter, tout ça, ou même en marchant, forcément ça fait de la boue, quoi. Donc c'est pour ça que mes parcs ont un petit peu de mal à se refaire. Et sinon, je pense pas que ce soit un problème de densité dans ce parc-là en tout cas, parce que ici il y a de l'herbe et pas là-bas. Et quand on observe bien, tout là il y a de l'herbe, enfin à peu près sous les feuilles, quand on regarde il y a toujours de l'herbe partout. Et le seul endroit où il n'y en a pas, c'est ici, parce qu'on va, nous, en marchant à la cabane. Donc voilà, ce que j'ai observé. Donc ici, je pensais, donc soit je mets ces bright, et du coup ici je fais une autre race une autre couleur de Brahma, donc j'ai pensé à de la faux verminet bleu. Par contre, je pourrais en mettre que 3 poules et un coq, pas plus. Après ça commence à être petit, les 3 poules et un coq c'était juste quand j'avais mes bleus. Donc je pense pas faire de grande race, malgré que j'aurais bien aimé, si la Brahma c'est ma race préférée, mais je pense pas en faire, du coup ça serait trop petit. Je pense avant tout leur bien-être quand même, donc je pense que c'est vrai qu'ils vont rester là. Et ici je ferai peut-être de la padoue dorée ou de la soie noire, je ne sais pas encore, mais proposez-moi en commentaire, allez-y, j'en tiendrai compte, j'essaierai de voir si ça me plaît ou pas. Je vais faire un sondage sur mon Instagram pour voir les races que vous me proposez mettre dans ces parquets. Donc voilà, le petit parc de mes Pékins, c'est bright. Voilà, un petit peu plus sombre. Et ici, on arrive un petit peu plus. Attendez, hop, tac, je vais les ouvrir en même temps dans le jardin. Hop, dans le jardin. Tac, je les ouvre aussi. Ça va prendre un petit peu ailleurs que dans leur parc, il y a un petit peu pas beaucoup d'herbe. Donc, les reproducteurs sont ici. Donc voilà, donc une poule barbue, un coq barbu et une poule non barbue. Moi j'ai un petit peu de tout, pour ça il faudra changer. Ici c'est des jeunes, la dernière cuvée de l'année qui est sortie en dessous la poule non barbue, donc voilà, que je lui ai fait plaisir en fin de saison, donc elle m'a pondu à fond, donc j'étais vraiment content de mes soies, donc j'aurais fait plaisir à pouvoir élever elles-mêmes leurs petits, naturellement, comme ça ils étaient contents, puis voilà. Donc ici, donc je pense qu'ils sont encore là pour un petit mois, ou un peu plus d'un mois dans leur parc avec les parents, et puis après je les mettrai dans les parcs à jeunes, et mise en place de leur production 2021, dans un mois et demi par là, enfin après Noël quoi.
Donc ce parc là m'a sorti à peu près, non c'est pas à peu près, m'a sorti 58 poussins avec le plus faible taux de fécondité de tous les parcs, mais bon vu qu'il m'a sorti beaucoup c'est pour ça que ça veut pas dire beaucoup. C'est pour ça qu'il faudrait rassembler aux 100 poussins, prochain coup je ferai ça mieux, pour vraiment avoir des données stables. Parce que par exemple quand on regarde les Pékins ils m'ont sorti que 18 mais il y a eu 66%, et les soies au total elles ont taqué mon pondu 62%, 58, taqué mon pondu 90 œufs, et puis je dis que ça, donc voilà. Il faudrait que je fasse mieux ça mieux les prochaines, mais normalement mes taux correspondent quand même à ce que j'ai eu. Donc soit c'était 58 poussins, donc les prochaines j'aimerais bien en sortir un peu plus, peut-être même je sais pas combien, mais voilà, c'est vraiment histoire d'améliorer encore un petit peu la soie, les rondeurs surtout de la queue. Je trouve que la queue est vraiment pas ronde sur mes soies. Donc voilà, pour améliorer encore un petit peu ma souche. Et du coup 62% de fertilité. Donc taux de fécondité de 62%, j'aimerais bien l'améliorer un petit peu plus. Donc en ce moment je tente de travailler un petit peu sur l'alimentation de mes producteurs. Donc on va essayer de changer un petit peu ma ration quoi. Je tente d'inspirer un petit peu des tableaux que je trouve sur internet de rationnistes. Il me semble que c'est ça le nom du métier. Les gens qui font les rations pour les poules, par exemple, qui font les aliments, les granulés, tout ça. Donc j'essaye de m'inspirer un petit peu de ça pour pouvoir refaire une meilleure ration pour mes poules. Retirer du maïs, rajouter du maïs, rajouter du blé, faire ceci, cela, calcium, machin. Pour optimiser ma fertilité de mes reproducteurs. Ici on arrive chez mes Brahma, donc tout le monde doit être rentré je pense, ce soir-là, parce qu'elle sont hyper tôt je veux dire. Hop, alors, tout à l'heure en plus elles étaient dehors, non bah elles sont pas là, donc elles doivent être rentrées. Donc ici les Brahma, perdrix-maillé doré bleu, donc le coq perdrix-maillé doré bleu avec une poule perdrix-maillé doré bleu, sur d'autres poules perdrix-maillé doré, voilà. Donc le petit chantier qu'on a ici, donc une poule perdrix-maillé doré qui vient de l'exposition à l'école de Mortain, Bocage, donc c'est déroulé en février, et en même temps que mon courant indien blanc et mes Java. Et ici une poule perdrix-maillé doré bleu qui vient de nulle part, qui vient pas d'exposition. Ici ce coq, donc il est mon coq reproducteur pour le moment, que j'ai depuis maintenant 3 ans, donc oui sa crête est beaucoup trop grosse, oui il ressemble pas forcément au standard de la race au niveau de la tête surtout, parce que la crête est beaucoup trop grosse et il a pas beaucoup ici au-dessus des yeux, il commence à ressortir. Par contre quand il est bien en position, son dos est bien relevé, enfin bref voilà quoi, c'est vraiment un sujet de travail, et puis bah, mon parquet est un parquet de travail. Et ici une très belle poule Brahma, et elle a un dos magnifique quand on se met droit, et pareil il faut que je retravaille aussi la crête, enfin bref j'ai beaucoup de... Enfin, ce sont vraiment des sujets de travail, quoi. Je tiens à préciser, parce qu'il y en a plein qui arrêtent de me dire que mes Brahmas sont pas top, les Brahmas ceci, les Brahmas cela. Ce sont des sujets de travail, mais bon, quand je ressors des jeunes, comme les dernières, par exemple, j'avais un magnifique coq, bah voilà, quoi, c'est là qu'on voit le résultat de mon choix de poule sur mon coq, et puis c'est là que je vois si mes poules m'ont amélioré ceci ou cela, et c'est comme ça qu'on arrive à voir comment faire de la sélection, entre guillemets, quoi. Tac. Donc les Brahmas, ça a été 41 poussins de sortie cette année, donc c'était pas beaucoup. J'aurais voulu plus, donc les prochaines j'en avais un peu plus aussi, donc combien je sais pas, mais un peu plus. Et bah, même beaucoup plus pour pouvoir sélectionner à mort, et j'aimerais bien faire des expositions multi de Brahma, même si je fais en Brahma, voilà, donc j'aimerais bien améliorer un petit peu, donc 64% de taux de fécondité, donc pareil, au niveau des tableaux, là faut que j'essaye d'en modifier un petit peu ma ration. Donc il me semble que j'ai le sélénium, je crois, qui peut être un agent responsable de cette fertilité un petit peu basse, donc un manque de sélénium, donc je sais pas, il y a vraiment beaucoup de choses, donc c'est pour ça que je suis en train de travailler à fond là-dessus en ce moment, et j'essaye de m'y inspirer pour ça. Donc voilà, mes Brahma, donc on a fait le tour des 5 parquets de reproduction que je fais, donc ici on est pile poil à côté des machines, tac, ils sont juste ici. Hop. Excusez-moi si cette vidéo a pas mal bougé. Mais bon, on a fait le tour de tout le monde au moins. Tac. Donc 212 et moyenne du groupe 67,4% de taux de fécondité. Donc c'est assez moyen, ça va, ça me convient. Je mange pas en dessous de 60%, moi, pour moi c'est très bien. Parce que je rappelle, on est en naturel et non en insémination artificielle. Donc forcément les taux de fécondité sont beaucoup moins bons. Voilà, donc
là vraiment, je suis vraiment très content de cette année. C'était vraiment une belle année en élevage. Et voilà, maintenant c'est un petit peu mes projets pour l'année prochaine. Donc les poules à racheter, j'aimerais bien sortir un peu plus de poussins, peut-être monter à, je sais pas, peut-être faire le double pour être bien, pour vraiment sélectionner à fond et essayer de sortir des beaux sujets vraiment, et puis essayer de me lancer dans les expositions par la suite. Donc en sortant beaucoup de sujets que je pourrais sélectionner, et j'emmènerai ceux que j'ai sélectionnés, vraiment les meilleurs en exposition, et là je serai vraiment heureux. Voilà. Donc moi je vous laisse, je vous dis à la prochaine, c'est la fin de la vidéo. Vous partagez, likez et abonnez-vous. Donc merci d'être de plus en plus sur ma chaîne YouTube, à me suivre, et moi je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Merci, salut.